Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 8 août 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 22, le verset 28 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne recule pas la borne ancienne que tes pères ont faite. Ne recule pas la borne ancienne que tes pères ont posée ou ont faite. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les bornes servent à marquer les limites, n'est-ce pas? Et donc, dans un terrain, il y a des bornes qui délimitent ce terrain pour montrer que dépasser ces bornes, ce n'est plus la propriété, ce n'est plus votre propriété, mais c'est la propriété de quelqu'un d'autre. Et donc, dans la Bible, l'expression « la borne ancienne » est une image très belle de ce que Dieu a établi, car lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que des saints hommes de Dieu ont parlé de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Comme nous le lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Ça veut dire que la parole de Dieu, tout ce qui est compris dans la Bible, représente la parole de Dieu. Ce sont des hommes qui ont parlé, poussés, qui ont parlé de Dieu, par Dieu, pour Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire nous devons faire confiance en ces paroles. Et lorsque nous ne faisons plus confiance en ces paroles, nous ajoutons quelque chose ou nous retranchons quelque chose, c'est ça, déplacer les bornes. C'est l'explication la plus simple de déplacer les bornes. La borne ici, pour un enfant de Dieu, c'est le respect strict et total de sa parole. Lorsque tu commences à ajouter à la parole de Dieu autre chose, que tu as allé lire je ne sais pas où, que tu as allé puiser je ne sais pas où, que tu as allé déterrer je ne sais pas où, tu es en train de déplacer la borne. Et la Bible nous interdit strictement de déplacer la borne. La borne ici, je vais encore plus loin. Nous avons des coutumes, des traditions qui épousent, pour certaines, les traditions chrétiennes aussi, qui épousent les valeurs chrétiennes. Mais lorsque toi, tu vas embrasser ou garder des traditions qui n'ont rien à voir avec le christianisme, tu es aussi en train de déplacer les bornes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est à perte de vitesse. On veut des libertés, encore plus de liberté. On tombe dans les libertinages, on en veut encore plus, jusqu'à ce qu'on pousse les enfants de 5 ans, 6 ans de faire le choix pour déterminer leur sexe ou leur orientation sexuelle. On est où? On a déplacé toutes les bornes. Laissons les bornes à leur place. Ça nous aide à ne pas créer un monde parallèle qui va détruire ce monde. Dieu n'est pas bête. Lorsqu'il a créé l'être humain, il a mis en lui cette volonté d'être bon vis-à-vis de son prochain. Mais vous voulez enlever cela. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions marcher à travers elle, pour que le monde garde son harmonie. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez remplacer cela par l'excès de liberté. Un jour, nous nous réveillerons un jour et il y aura le droit de tuer. Quelqu'un qui ne te plaît pas, sa tête ne te plaît pas, alors tu le tues. Déjà, ça s'est fait avec des États. Lorsque un État puissant voit que bon, dans cet État-là, je peux avoir telle richesse ou telle richesse, alors je viens, je prends ça de force et puis je m'en fous. Voilà des bornes qu'on a déplacées. Et aujourd'hui, remettons les bornes à leur place. Remettons la parole de Dieu dans nos vies. Remettons la parole de Dieu comme puissance sur cette terre. Remettons Jésus dans nos cœurs. La borne essentielle, Jésus. Père, aujourd'hui, notre prière, c'est que tu puisses toucher les cœurs de tous ceux-là qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Nous venons, Seigneur, nous, que tu as appelés, avec une parole puissante qui est la tienne, pour que les cœurs puissent changer. Aide, Seigneur, tous ces prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle, la nouvelle naissance, à avoir, Seigneur, du succès, non pas pour eux, mais pour que leur parole aille de plus en plus loin. Fais que, Seigneur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, Seigneur éternel, physiquement, qu'ils puissent aller loin, que ce soit des personnes, Seigneur, qui feront du succès. Pourquoi laisseras-tu des gens, Seigneur, qui ne t'honorent même plus, des gens qui ont perdu, Seigneur éternel, la boussole, des gens qui ont déplacé les bornes, continuer à faire des foules pendant qu'il y en a qui prêchent la saine doctrine? Donne du succès à tes serviteurs, les vrais, pour que ta parole puisse aller plus loin et que le monde soit transformé. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.